Au début, ma mission semblait ordinaire. Peindre une maison, plus précisément une maison bleu pâle au bord d'une impasse. Cependant, une question inattendue de la propriétaire, Claire Whitmore, a déclenché une conversation que nous n'avions pas anticipée. Vous arrive-t-il de vous sentir seul? Cet échange s'est transformé en une compréhension silencieuse entre deux individus luttant pour reconstruire leur passé. Le récit se dévoile comme l'histoire inédite cachée derrière les coups de pinceau. En arrivant sur le chantier, je n'avais aucune idée préconçue. Il semblait s'agir d'une maison ordinaire à 2 étages en bon état. La tranquillité des lieux était légèrement troublante, mais j'ai confirmé l'ordre de travail sur mon bloc-notes. Repeinture extérieure complète, taupe claire avec moulure crème. Au fil des semaines, j'ai découvert que ce ne serait pas une simple tâche de routine. J'ai d'abord aperçu Claire à travers la porte moustiquaire. Sa silhouette n'était que partiellement visible, mais suffisamment pour attirer mon attention. Elle émergea prudemment, pieds et nus sur le porche, une tasse à la main. Vous devez être Evan, murmura-t-elle d'une voix posée mais sans prétention. C'est moi, répondis-je en passant la main sur mon jean avant de la lui tendre. Un sourire subtil éclaira son visage, marqué par une pointe de soif de peinture et de réparation. Sa poignée de main était ferme et assurée. Je suis Claire. Difficile de deviner son âge, peut-être autour de la quarantaine. À préciser, ajouta-t-elle, le regard vif, vert et quelque peu las, mais son assurance suggérait une entrée admirée. Ses cheveux étaient d'un cuivré profond, légèrement coiffés, avec des mèches rebelles encadrant son visage. Elle portait un jean décontracté et un débardeur gris clair, et je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point cela lui allait bien. Non pas que j'étais là pour apprécier cela. Au lieu de cela, elle jeta un coup d'œil à la camionnette et aux outils, avant de dire « Je te laisse travailler. Si tu as besoin d'aide, je suis généralement à proximité. » Elle frappa doucement et entra, laissant la porte entr'ouverte. Je commençai mes tâches. Nettoyage à haute pression, grattage de peinture écaillée, réparation de bois pourri près du garage. La température grimpa cette semaine-là, atteignant des températures de mi-août, si bien que ma chemise me colla à la peau avant midi. Je travaillais la plupart du temps en silence, écouteurs sur les oreilles, écoutant de la musique soul et des histoires de faits divers. Claire gardait ses distances. Parfois, je la surprenais à observer par la fenêtre de l'étage. D'autres fois, elle était dans le jardin à l'arrière, taillant des rosiers tout en enfilant une salopette en jean. Elle dégageait une impression de tranquillité et de calme, suggérant une vie vécue dans une tranquillité déterminée. La situation n'était pas inconfortable en soi, mais elle cultivait un certain espace autour d'elle que je respectais. Cette première semaine, nos conversations se limitèrent à 3 échanges brefs et polis. Elle m'apporta de l'eau une fois et une autre fois, s'enquit de mes préférences en matière de pose et m'indiqua une terrasse couverte. Vendredi, j'avais terminé l'après de toute la façade arrière de la maison. C'est alors que l'inattendu s'est produit. J'étais sur une échelle avec mon pinceau quand j'ai entendu un léger grincement provenant de la porte-fenêtre. Au début, je ne me suis pas retourné, habitué aux mouvements occasionnels derrière moi, mais cette fois, elle a pris la parole. Vous sentez-vous parfois seul? Sa voix m'a pris au dépourvu, non seulement par la question elle-même, mais aussi parce qu'elle m'est venue à l'esprit sans prévenir. J'ai jeté un coup d'œil en bas de l'échelle, et je l'ai trouvée debout, en dessous, inclinant légèrement la tête pour se protéger du soleil. Elle avait les bras croisés et la même tasse à la main. Je voulais dire, a-t-elle rapidement précisé, vous travaillez souvent seul, perdu dans vos pensées. J'étais simplement curieux. J'ai hésité, surpris par sa franchise. Puis je suis descendu lentement de l'échelle, essuyant la sueur de mon front. Parfois, j'ai admis que je ressentais cela. Mais je m'y suis habitué, ai-je répondu. Elle hocha la tête, comme pour affirmer quelque chose en elle-même. Avant, je détestais le silence, confia-t-elle. Elle s'installa sur une chaise en bois du patio, croisant les jambes nonchalamment. On ne savait pas vraiment si elle m'invitait à la rejoindre, mais son regard suggérait que oui. Alors je l'ai fait. Nous sommes restés assis un bref instant en silence, le bourdonnement des cigales dans les arbres et le vrombissement d'une tondeuse à gazon au loin. Cela fait 3 ans que j'ai perdu mon mari, murmura-t-elle doucement. Je la regardai.
Ses yeux n'étaient pas larmoyants, mais las, résolus. Un accident de voiture l'avait emporté. Il allait dîner. Je restais silencieux, jamais doué pour savoir quoi dire quand on partage de telles vérités. Mais elle ne semblait pas chercher de réponse. Il n'était pas parfait, après tout. Mais il était à moi, ajouta-t-elle, et la maison devint étrangement silencieuse par la suite. J'acquiesçai pensivement. J'ai passé mon enfance dans des familles beaux d'accueil, avouai-je avec hésitation. Le silence m'était familier, parfois plus sûr que d'autres options. Elle m'observa attentivement un moment. Son expression changea subtilement. Moins de curiosité, plus de compréhension. Peut-être sommes-nous tous les deux adeptes de la solitude, murmura-t-elle. Après ce jour, les choses ont changé. Elle ne se cachait plus derrière la porte moustiquaire. Elle proposait des boissons fraîches l'après-midi, passait des pauses avec moi, s'enquérait de mes musiques non préférées. J'ai découvert qu'elle travaillait comme rédactrice à distance pour une maison d'édition, même si elle en parlait rarement. Sa curiosité était ailleurs, dans l'écoute. Elle posait des questions inquisitrices qui persistaient comme « Quel est votre premier souvenir de sécurité ? Croyez-vous que les gens sont destinés à se trouver ? Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur ?» J'ai tenté d'esquiver ces questions avec humour, mais elle avait le don de vous regarder comme si elle connaissait déjà la vérité et vous laissait la découvrir. Un jour, je lui ai posé des questions sur son défunt mari. Elle m'a simplement répondu qu'il s'appelait Thomas. Il avait un sourire décalé et adorait les blagues ringardes. Il construisait le jardin à l'arrière et oubliait souvent de fermer les tiroirs. Je me suis habitué au bruit des tiroirs qui coulissent, se souvient-elle. Il m'arrive de les laisser ouvertes, simplement pour simuler un scénario. Ce moment m'a profondément marqué. Un jour, alors que j'allais appliquer la deuxième couche sur le mur ouest, Claire est apparue, vêtue d'une robe d'une teinte lit de vin délicate. Ses cheveux dansaient librement au vent, lui donnant une élégance naturelle. « Vous avez oublié quelque chose », a-t-elle plaisanté en désignant une partie près de la plainte. J'ai ri. « Merci, directrice. »« Passez quand vous avez terminé », a-t-elle lancé. J'ai préparé du thé glacé. En entrant dans la cuisine, l'atmosphère était d'une fraîcheur rafraîchissante, avec une pointe d'agrumes. Elle avait des disques, peut-être Billie Holiday, et 2 verres de citron vert sur le comptoir. Elle m'en a offert un. « Vous êtes resté immobile un moment ?» a-t-elle demandé, debout, nonchalamment, près du comptoir. « Pas d'habitude, » ai-je répondu. « Le travail et les gens vont et viennent. » Elle m'a observé, assez longtemps pour éveiller mes émotions. Vulnérable, vous arrivez à bien le dissimuler. « Quoi ?» a-t-elle demandé. « Le fait que tu sois resté seul pendant un temps considérable. Nous n'avons même pas eu le moindre contact physique, pas même un léger effleurement. Une proximité émotionnelle s'est insidieusement installée, tels des rayons de soleil filetant à travers des stores. Paisible, progressive et réconfortante, elle enveloppait tout ce qu'elle touchait. Je ne lui ai pas demandé quelles étaient ses attentes. Elle n'a pas clarifié la nature de notre situation. Ce n'était pas de l'amour. Pas sur le moment. Peut-être jamais. C'était plutôt une connexion plus profonde et durable, comme 2 personnes coincées aux extrémités opposées d'un pont endommagé, incertaines de la façon de le restaurer, mais désireuses d'essayer. 2 semaines plus tard, j'ai terminé les travaux de peinture extérieure. Elle était debout avec moi sur la pelouse et examinait la maison comme si elle contemplait une nouvelle œuvre d'art. « Tu lui as donné un nouveau look », a-t-elle commenté. J'ai répondu nonchalamment. « Juste une petite retouche. » Elle m'a rendu mon sourire. C'est quand même quelque chose à noter. Nous sommes restés silencieux un bref instant de trop. Finalement, elle s'est retournée pour entrer. À la porte, elle a hésité. « Evan ? » ? « Oui ?» Elle m'a regardé en arrière. « Pourriez-vous revenir la semaine prochaine ? Les murs de la chambre d'amis auraient besoin d'un peu de couleur. » J'ai souri en guise de réponse. « Bien sûr, prévenez-moi quand ?» Le lundi suivant, je suis retourné chez Claire. La même camionnette, les mêmes pinceaux, et pourtant un subtil changement dans l'air, un courant sous-jacent de tensions silencieuses. Pas vraiment romantique, pas vraiment. Mais plus proche, un bourdonnement sous le silence. Elle m'accueillit à la porte,
vêtue d'une chemise en lin usé et d'un jean, sans maquillage, sans prétention. Un sourire fugace et doux qui signifiait « Tu es de retour », sans un mot. Je pensais à quelque chose de chaleureux, me dit-elle en me guidant à l'étage. Pas beige, mais pas trop osé. La chambre d'amis manquait de décoration, à l'exception d'un fauteuil près de la fenêtre et d'une vieille lampe poussiéreuse. Mur pâle, air vicié. Elle se tenait au centre, les bras croisés, semblant imaginer l'espace revivre. « Que dirais-tu d'un orange rouille ?» proposai-je, imaginant une teinte douce et réconfortante comme les feuilles d'automne. Elle me regarda et sourit. « Tu es plus éloquente que je ne l'imaginais. »« J'ai des talents cachés, » répondis-je en posant ma boîte à outils. Elle choisit de rester dans la chambre ce jour-là. Au lieu de s'asseoir sur le fauteuil, jambes croisées, elle m'observait travailler. Normalement, cela aurait été étrange d'être observé ainsi, mais avec Claire, cela offrait une sensation de tranquillité. Tandis que je fixais les bords, elle demanda « As-tu déjà pensé à avoir des enfants ?» La question me prit au dépourvu pendant que je filmais. Je marquai une pause. On ne m'avait jamais posé cette question. Elle répondit « Évidemment, tout le monde n'est pas comme la plupart des gens. » L'idée me traversa l'esprit. Peut-être ne m'étais-je pas autorisé à imaginer un tel avenir. En grandissant dans le système, on apprend à ne pas visualiser ce qui pourrait nous être enlevé, me dis-je. Claire hocha lentement la tête, ses doigts caressant le bord de sa tasse à café. « J'ai une fille, mentionna-t-elle après un silence. Elle s'appelle Eva. » Je me tournai vers elle. Elle devait avoir 25 ans maintenant. Cela faisait presque 4 ans que nous n'avions pas parlé. Sa voix était restée calme, tandis que ses yeux vacillaient nerveusement. Elle est partie le lendemain des funérailles de son père, m'accusant d'être surprotectrice et de tout ramener à mon chagrin. J'ai posé le rouleau avec précaution. Je suis désolé. Claire a continué à regarder par la fenêtre pendant un long moment. Je ne lui en veux pas. À vrai dire, je n'étais pas là. Je me suis retiré. Tout semblait silencieux, comme si j'étais submergé et qu'elle me faisait signe d'en haut. Je n'avais rien à répondre, alors je suis restée silencieuse. Je me suis simplement assise sur le rebord de la fenêtre, à écouter. De temps en temps, elle envoie des cartes postales, mais sans adresse de retour, juste un bref message. La dernière disait « J'ai vu quelqu'un qui te ressemblait à Lisbonne. Il partageait ton sourire mélancolique. » Pause. Je les ai toutes conservées. Nous avons collaboré ainsi pendant plusieurs jours, moi peignant, elle observant, discutant parfois, silencieuse à d'autres moments. J'ai découvert qu'elle admirait Nina Simone, qu'elle avait du mal à cuisiner et qu'elle se produisait lors de scènes ouvertes, avant que la maternité ne lui fasse perdre confiance. Je lui ai confié le soir de mes 18 ans, quand j'ai quitté le foyer d'accueil et que j'ai dormi dans mon pick-up parce que je ne savais pas où aller. Elle m'a écouté comme si personne ne l'avait jamais fait auparavant. Un après-midi de fin de semaine, alors que je peignais les moulures du plafond d'une échelle, elle m'a posé une question qui m'est restée en tête pendant des heures. « Evan, est-il juste de donner une seconde chance aux gens, même s'ils ont causé du tort ?» J'ai marqué une pause en plein milieu de la vidéo et je l'ai regardée. « Oui », ai-je répondu instantanément. « Même quand ils font souffrir ?»« Absolument, tant qu'ils le regrettent, sincèrement. » Claire a simplement hoché la tête, contemplant les murs fraîchement peints, cherchant des réponses qu'elle n'avait pas trouvées ailleurs. Ce vendredi-là, elle m'a invité à un dîner décontracté. « Rien d'extraordinaire, » a-t-elle dit, et croyez-moi, ce n'est pas moi qui l'ai cuisiné. Nous avons dîné à sa modeste table de cuisine. Un poulet rôti du commerce, des légumes vapeur et une bouteille de vin rouge ouverte sur le comptoir ont constitué notre repas. La lumière était tamisée. Billie Holiday jouait à nouveau doucement en fond sonore. Notre conversation était brève, mais sans gêne. On se sentait à l'aise. Après le dîner, elle a suggéré un autre verre de vin. J'ai failli refuser, mais une part de moi reste prudente. Mais lorsque j'ai remarqué que sa main tremblait légèrement en versant, comme si la connexion l'effrayait, j'ai pris le verre. Elle croyait autrefois que la guérison signifiait la fin, mais maintenant, elle pense que c'est justement ça.
Comme partager un repas avec un homme maculé de peinture. A-t-elle ri doucement et sincèrement. Comme se montrer présent, même quand on ne sait pas ce qui va suivre. Plus tard, je l'ai aidé à transporter des cartons du garage au grenier. L'un d'eux s'est entr'ouvert à mi-hauteur de l'escalier, dévoilant des photos. On apercevait Claire plus jeune, les boucles folles, Thomas à ses côtés avec un sourire niais. Ava, enfant, tenait un éléphant en peluche jaune. Elle en a pris une avec précaution. Ses doigts tremblaient. « On en parle ?» ai-je demandé. Claire a étudié la photo un instant. « Elle est née en criant, a-t-elle dit, un sourire dans la voix, comme si elle était déjà en colère contre le monde. Puis elle se tut. C'était l'entité la plus lumineuse que j'ai jamais rencontrée. Et pourtant je ne comprenais pas comment la saisir sans ternir son éclat. Elle m'interrogea. « As-tu souvent l'impression que ton contact abîme ce que tu chéris ?» Je le reconnus. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à partir, elle m'accompagna jusqu'à la porte. Ses cheveux retombèrent en cascade sur ses épaules. « Merci, dit-elle. Pourquoi ?» Je réfléchis avant de fouiller dans ma poche et de lui présenter un oiseau en bois patiné que j'avais fabriqué lors de mon premier travail hivernal solitaire, des années auparavant. Je le gardais comme un emblème silencieux, un rappel que j'avais façonné quelque chose de durable. « Tiens, dis-je en le lui déposant. Il n'a pas de valeur, mais peut-être pourrait-il être posé sur le rebord de la fenêtre, jusqu'à ce que tu entendes parler d'elle. » Claire le contempla, les larmes aux yeux, mais toujours intactes. Puis elle se pencha en avant, m'embrassa doucement sur la joue avant de dire « Bonne nuit, Evan » et de fermer la porte. Ce soir-là, je suis resté un bon moment dans ma voiture avant de partir. La rue était paisible. La lumière du porche brillait derrière moi. Je n'étais pas certain de ce que nous construisions, mais je comprenais que c'était suffisamment précieux pour être peint méticuleusement. La dernière section séchait plus lentement que le reste. C'était un dimanche matin tranquille de fin d'automne, et la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la chambre de Claire comme des filets onctueux. Je venais d'appliquer la touche finale, debout, seul, dans une pièce qui ressemblait désormais plus à un tableau qu'à une habitation. Claire n'était pas présente à mon arrivée. Un mot sur le comptoir de la cuisine disait « Il y a du café qui coule au marché, servez-vous ». Je ne savais pas quand cet endroit s'était transformé en une seconde peau pour moi, mais je l'ai immédiatement reconnu en marchant sans hésitation sur son parquet grinçant. Je m'en suis rendu compte en m'appuyant contre l'encadrement de la porte et en regardant dans le jardin, en me remémorant les souvenirs, le son de son rire sincère, celui de la semaine précédente où elle avait brûlé ses tartines, m'est revenu à l'esprit. Je savourais le café, attendis, et m'efforçai de ne pas m'appesantir sur ma réticence à partir. Elle revint avec un sac en papier Kraft rempli de poires et de pain, dont les plis étaient arrosis par le vent. « La cuisine paraît plus lumineuse avec toi ici, » remarqua-t-elle. « Tu dis ça à tous tes artistes ?» répondit Claire avec un sourire narquois. « Seulement à ceux qui finissent leur œuvre. Nous savourâmes le pain frais, les morceaux déchirés à la main, le beurre fondant plus vite qu'il ne s'étalait. Cette fois, pas de vin, seulement de la marmelade d'orange et une compagnie tranquille. « Je suis désolée de ne pas avoir été... » m'interrompit-elle. « Ici ?» demandai-je. « J'avais besoin d'une promenade. J'ai été... agité ces derniers temps, » répondis-je d'un hochement de tête, comprenant parfaitement son état. « Tu penses encore à elle ?» demandai-je doucement. Le sourire de Claire s'effaça, mais elle ne se retira pas. Au contraire, elle se pencha en arrière, le regard lointain. Chaque matin, je garde son message. Depuis des années, elle me rappelait simplement qu'elle avait oublié son parapluie. On entendait un chien aboyer en arrière-plan. Elle semblait heureuse. C'est ce qui me fait mal qu'elle ait eu cette voix si vibrante, et ça m'a manqué. J'observais ses épaules se soulever et se relâcher. C'était l'aspect caché du deuil, la douleur persistante dans les moments de silence, la culpabilité constante, même quand tout est fait correctement. « Avez-vous déjà pensé à lui écrire ?» demandai-je. Elle ne donne pas d'adresse de réexpédition. Vous pouvez quand même lui envoyer. Même si elle ne la lit jamais, peut-être le ressentira-t-elle. Claire me regarda comme si je lui avais proposé quelque chose de sacré. Puis elle hocha subtilement la tête. Quelques jours plus tard, je revins pour des retouches. Avant que je puisse frapper, elle ouvrit la porte.
Je commençai à écrire cette lettre. Je la suivis dans la salle à manger, où une seule page pliée était posée à côté de son thé. Ses doigts la caressèrent, comme s'ils étaient délicats. « Voulez-vous que je la lise ?» Elle refusa d'un hochement de tête. « Pas encore, mais je veux que vous la postiez. » Je pris l'enveloppe tendrement. Naturellement, elle me regarda la glisser dans la poche de mon manteau, comme si c'était un morceau d'elle. Je ne l'ai pas vue pendant plusieurs jours après cet événement. J'avais d'autres tâches prévues, des solutions du quotidien, des solutions rapides. Pourtant, rien ne suscitait en moi les mêmes émotions que ces murs, calme, harmonie, soif de compréhension. Un jeudi, je suis passé à l'improviste, sans peinture ni pinceau, mais une tarte de la boulangerie du centre-ville, et espérant qu'elle soit rentrée. Claire m'a accueilli en peignoir. « Dure journée ?» ai-je demandé. « Dure mois ?» a-t-elle répondu. « Mais alors, tu veux un café ?» Nous nous sommes assis sur sa véranda, partageant la tarte, nos mugs froids à la main. Elle semblait lasse, mais plus détendue, comme si quelque chose avait changé en elle. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » a-t-elle murmuré. « Une seconde chance est réservée à ceux qui la pensent vraiment. »« Tu le penses, » ai-je reconnu. Elle m'a regardé un long moment. « As-tu déjà envisagé un nouveau départ ?» a-t-elle demandé. Chaque jour, elle repliait les genoux contre sa poitrine, pieds nus sur la chaise. J'avais cru, après Thomas, que ma chance d'un amour qui changerait ma vie était peut-être perdue, qu'une affection aussi profonde n'arrive qu'une fois. Maintenant, Claire sourit doucement. Maintenant, je n'en suis plus si convaincu. Ce soir-là, alors que je partais, elle m'arrêta à la porte. « Reste, » dit-elle. Silence. Je n'ai pas répondu verbalement. Je suis rentré dans la maison. Il n'y avait aucune précipitation, pas de scènes d'amour dramatiques avec des vêtements en lambeaux et du jazz en fond sonore, juste des gestes doux. Sa main effleurait la mienne pendant que nous faisions la vaisselle, mon pouce traçait le creux de sa clavicule lorsque je lui tendais une couverture. Notre premier baiser n'était pas prémédité. Nous étions en train de remettre à neuf le banc de jardin, le soleil brillant sur nos épaules. J'ai attrapé le bloc de ponçage en même temps qu'elle et me suis retourné. Nos lèvres se sont rencontrées par hasard. C'était direct, surprenant, tendre. Elle s'est écartée, m'a regardé dans les yeux. « J'avais peur d'avoir oublié, » a-t-elle dit. « Tu ne l'as pas oublié, » ai-je murmuré, et elle m'a embrassé de nouveau. Moi encore. Au cours des semaines qui ont suivi, je me suis retrouvé à revenir non pas pour peindre, mais pour être près d'elle. Nous cuisinions ensemble, flânions autour du lac, lisions tranquillement près de sa cheminée. Parfois, nous pleurions. Elle pour sa fille lointaine, moi pour sa mère que je n'ai jamais connue. Pourtant ce n'était plus un fardeau, c'était la vérité. Un matin de Noël hivernal, je suis arrivé tôt et j'ai vu la neige tomber doucement dans le jardin. Dans le salon, Claire serrait une carte postale. J'ai senti mon cœur bondir. Elle en avait envoyé une autre, m'a-t-elle confié. « De Paris cette fois, » a-t-elle dit. « Nos crêpes du dimanche me manquent, je pense à toi quand il neige. » Ses yeux brillaient de larmes retenues. Elle se souvenait des crêpes. Je lui ai pris la main. « Ça veut dire quelque chose, » ai-je dit. « C'est tout. » « On n'a pas... » ai-je commencé. « Pour découvrir ce que nous étions. Les titres ou les projets ne sont jamais venus, seulement ceci. Deux personnes au passé trouble apprenant à créer quelque chose d'authentique, aussi progressivement que des coups de pinceau. » Un jour, alors qu'elle repeignait sa boîte aux lettres, Claire s'est penchée sur la balustrade de la véranda et m'a demandé « As-tu déjà rêvé de construire une maison ? Pas seulement de la réparer ?» Je l'ai regardée. « Avec toi ?» a-t-elle souri. « Avec moi. » Le dernier élément que j'ai peint dans sa maison était la porte d'entrée. Elle m'a laissé choisir la teinte. J'ai choisi un bleu profond, comme la mer entre deux villes lointaines, comme une nouvelle opportunité, tout comme l'immensité qui sépare la solitude de l'affection. Une fois terminée, Claire apparut à mes côtés, passa son bras autour du mien et dit « Éliminons cette solitude. Nous l'avons fait, et nous n'avons plus jamais sombré dans la désolation, surtout après cet instant.